Bye bye. Allez, à toi. October? Yeah. Ce monde est magnifique. Il y a tellement de choses à voir, à vivre. J'ai mis mon quotidien sur pause. J'ai fermé mon ordi, j'ai pris un sac à dos, un micro, un appareil photo et je suis partie, loin, en Asie et en Nouvelle-Zélande. En avion d'abord, puis à pied, en train, en bus, en bateau, pour ralentir, pour écouter, pour découvrir en voyageant au rythme du soleil et pour faire entendre les voix de celles et ceux qu'on croise quand on prend enfin le temps. Ce podcast, c'est mon carnet de bord. Ici, on ralentit, on respire et on tend l'oreille. Bienvenue, je suis Margot, journaliste et voyageuse, et vous écoutez Slow. En fait, moi j'ai toujours voulu voyager. Quand j'étais petite, ma mère elle m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard, et moi je lui avais répondu « Dans quel métier est-ce qu'on peut voyager ?» J'ai eu la chance et le privilège de partir en voyage régulièrement avec mes parents, dans plusieurs destinations dans le monde. Je me souviens que ça me fascinait, je trouvais ça incroyable, déjà parce que tout simplement c'était des vacances, mais aussi parce que je trouvais que c'était la définition même de l'aventure. Et quand j'étais petite, ma mère m'avait répondu « Ok, tu veux voyager, mais travailler en même temps, je sais pas, deviens journaliste ». Évidemment, c'est resté dans ma tête. Et puis, naturellement, de fil en aiguille, ce qui était le plus naturel pour moi, c'était quand même d'écrire, de poser des questions, faire des vidéos, d'enregistrer. Donc le métier de journaliste est toujours resté dans ma tête, et finalement j'en ai fait mes études, et donc j'en ai fait mon métier. C'est donc d'ailleurs pas pour rien que je parle aujourd'hui derrière un micro. Alors j'ai voyagé plusieurs fois, en famille d'abord, et puis en échange international au Canada, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Mais en 2023, pendant que j'étais journaliste chez National Geographic, forcément, voir des images et raconter des histoires sur le monde entier, tous les jours traiter de ces sujets-là, parler d'autres pays, d'autres cultures, ça a redonné un petit peu vie à cette flamme du voyage qui a toujours brûlé en moi. On a fait le choix à deux de faire ce qu'on a appelé le brainstorming voyage. L'idée, c'était poser nos deux cerveaux sur le papier, brainstormer, donc réfléchir à ce dont on avait envie dans nos vies, ce qu'on avait envie de faire autour du voyage. En fait, on s'est posé et on s'est dit, ok, là, on est à un âge où on peut prendre un virage, on peut faire des choix. Enfin, je veux dire, on peut toujours faire des choix dans notre vie, évidemment, mais là, il n'y avait rien qui nous retenait. On écrit sur une feuille de papier toutes les destinations, toutes les aventures en relation avec le voyage qu'on aimerait vivre. Et donc on fait ça chacun de notre côté pendant 20 minutes. 20 minutes sont passées et on s'est présenté chacun nos feuilles et nos idées. On s'est dit, toutes ces feuilles-là, on les accroche sur le mur, histoire de prendre du recul et de voir ce qui se regroupe, les idées communes, les destinations communes, les projets communs. En fait, on avait tous les deux le fait de vivre une expérience loin de chez nous, donc à l'étranger, mais d'y travailler, qui ressortait. On avait tous les deux cette idée de peut-être vivre sur un département d'outre-mer et d'y travailler. Une autre idée commune, c'était celle de partir faire un tour du monde en sac à dos. Ça, c'était clair et net dans nos deux têtes. Suite à ce brainstorming, l'idée a mûri de partir s'installer, le premier qui trouve un travail, on part, et ça a commencé à mûrir sur les Antilles. Ça a pas mis beaucoup de temps à mûrir puisque je pense qu'on a fait ce brainstorming un vendredi et le lundi, lui, il avait trouvé un poste en Martinique. Donc ça, ce sera une autre séquence de ce podcast qui s'appellera « On a tout plaqué et on est parti vivre sur une île » car on l'a fait et on est resté presque 2 ans en Martinique. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de ce qui s'est passé ces 8 derniers mois. Ce qui s'est passé ces 8 derniers mois a été décidé à travers le brainstorming voyage qu'on a fait en 2023, qui était de se dire ok, un jour on partira en sac à dos, très très loin, profiter. Et ne pas travailler pendant cette période. On ira faire de la randonnée, découvrir des animaux qu'on n'a jamais vus. On ira voir beaucoup de nature et on ira à la rencontre de personnes. On ira parler anglais et en fait tout simplement on se laissera porter par une aventure. Ce jour-là on s'est mis d'accord sur l'Asie du Sud-Est avec un challenge en tête de se dire viens, si on part, on prend le moins d'avions possible. Un véritable challenge parce que c'est pas la porte à côté, mais ce challenge a fini par se réaliser. Aujourd'hui, on en est revenu, on est rentré, et l'idée de ce podcast, c'est de vous faire vivre ce voyage à travers ces audios, mais aussi à travers d'interviews et de bruits et de sonorités que j'ai enregistrées sur place avec mes micros. J'espère que ces épisodes de podcast, cette aventure sonore vous plaira autant que
nous on a aimé la vivre et que ça vous donnera des idées, des pistes sur comment voyager différemment, comment prendre le temps de vivre des expériences différentes, de sortir de sa zone de confort, d'aller à la rencontre de personnes vers lesquelles on ne serait pas allé dans la vie du quotidien parce qu'on prend tout simplement pas le temps. Donc voilà, merci d'écouter ce premier épisode, c'était épisode 0 sur le brainstorming voyage qui m'a mené 3 ans et 4 ans plus tard à vivre un voyage et bienvenue dans Slow. Merci d'avoir voyagé avec moi. Si cet épisode t'a touché, fais-le voyager à ton tour.